Donc vous êtes dans une église en fondation et donc c'est le moment pour nous d'établir des fondements, ce que j'appelle les piliers de l'église. La parole de Dieu nous instruit et nous enseigne que l'église n'a pas été bâtie sur n'importe quelle fondation et l'église n'a pas été bâtie sur des fondements pastoraux. L'église n'a pas été bâtie sur une onction pastorale, mais l'église a été bâtie sur des fondements apostoliques et prophétiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas bâtir l'église de Dieu n'importe comment. Et dans l'apostolique et le prophétique se trouve en fait réellement la dimension du désir du cœur de Dieu sur la manière et la façon dont l'église doit exister, opérer en fin de compte. Donc ça veut dire que quand nous allons aborder des thématiques liées aux piliers de l'église, aux fondements, nous allons aussi aborder des choses qui vous semblaient normales que vous allez commencer à trouver anormales. Ça veut aussi dire aussi que quand Dieu met le doigt en fait sur des fondations qui sont erronées, il a à cœur de les casser pour rebâtir sur la vérité. Il ne faut pas donc que vous ayez peur et crainte d'entendre des choses qui vous dérangent. Car quand il n'y a pas de dérangement de la part du Saint-Esprit de sa parole et que tout devient trop normal, il y a aussi des questions à se poser. Le Saint-Esprit donc veut lever une armée, il veut lever un corps, une église qui décide effectivement de marcher ensemble pour accomplir le but de sa destinée, qui est en fait tout simplement de préparer le retour de Jésus, mais aussi d'amener cette île de la Guadeloupe dans un réveil puissant. Je suis de ceux qui croient réellement que la Guadeloupe a quelque chose de spécial sur elle. L'onction de Dieu est déjà détachée sur cette île et le mouvement du Saint-Esprit dans le réveil des derniers temps est déjà actif. Nous n'allons pas l'activer aujourd'hui, il est déjà actif. C'est pourquoi maintenant ce que Jésus recherche, c'est un rassemblement, un assemblage des membres du corps de Christ qui doivent s'associer pour travailler ensemble. Donc le thème de mon message ce soir, c'est ce qui tue la croissance d'une église. Tu vas le dire avec moi, ce qui tue. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il y a un qui sème, il y a un qui arrose et que c'est Dieu qui fait croître. Il y a des choses qui appartiennent à l'homme, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Dieu a décidé, il a fait le choix lui-même que la croissance est quelque chose qui lui appartient. Il n'y a aucun d'entre vous dans cette salle, ni aucun ministère qui peut faire croître une église, ni faire croître la vie spirituelle d'un chrétien. Ça appartient à Dieu. Dieu a un pouvoir, une spécificité qui lui permet de faire croître son église. La chose qu'il y a, c'est qu'il y a un positionnement dans lequel l'église doit entrer aussi pour que la croissance de Dieu puisse s'effectuer. Donc, nous avons la capacité de semer la parole de Dieu. Nous avons la capacité peut-être de venir après et d'arroser. Mais c'est Dieu qui va faire grandir la vie spirituelle de quelqu'un. C'est pourquoi chaque église ne grandit pas de la même manière. Chaque église n'a pas la même croissance. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce que Dieu appelle réellement une croissance. Nous avons souvent cru que la croissance, c'est seulement une croissance numérique. C'est faux. Vous pouvez avoir une église qui a une grande puissance numérique, mais qui n'a aucune puissance spirituelle. Comme vous pouvez avoir aussi une église qui a une petite puissance numérique, mais qui a une grande puissance spirituelle. Quand vous assemblez les deux, là, vous faites la volonté parfaite de Dieu. Une puissance numérique associée à une puissance spirituelle, ça donne l'explosion spirituelle que Dieu attend. Et c'est pourquoi nous devons comprendre vraiment qu'il y a quelque chose que Dieu attend de nous à ce niveau. Et on va le voir ce soir. Justement, dans ce que Dieu appelle la croissance réellement, vous allez voir avec moi comment on définit ces choses-là. Mais on va voir surtout ce qui stoppe la croissance d'une église. Ce qui stoppe votre croissance spirituelle personnelle. Parce que le diable n'aime pas la croissance. Le diable n'aime pas que les choses de Dieu grandissent. Le diable n'aime pas que les choses de Dieu puissent prendre de l'ampleur. Et il veut les stopper absolument. Alors, il y a deux générations dans l'Ancien Testament qui sont intéressantes dont je vais parler ce soir. Et il y a un texte d'abord dans Exode chapitre 1, les versets 6 à 7 qui nous dit... Baisse encore légèrement, s'il te plaît. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. J'espère que vous avez vos bibles papier. Il y a une chose qu'il y a, vous ne venez pas à l'église sans bible papier. Si vous n'avez pas vos bibles papier, c'est comme si vous allez en fin de compte faire vos courses sans caddie. Écoutez, donc je disais, il est dit dans Exode chapitre 1, versets 6 à 7. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent
et d'un ver de plus en plus puissant, et le pays en fut rempli. On est ensemble? Deuxième texte, Genèse 35, versets 11 à 12. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » J'aimerais vous dire que dans ces deux textes, il y a deux hommes dont il parle à ce moment-là. Le premier, c'est Abraham. Le deuxième, c'est Joseph. Il y a un lien entre Abraham et Joseph par rapport aux promesses qui ont été promulguées par l'Éternel. Et dans le premier texte, on voit quelque chose de simple. Dieu va promettre à Abraham quelque chose. Et il va le déclarer sur toute une génération. Dis avec moi, génération. La génération fait référence à un peuple qui va suivre un père spirituel qui a été établi au préalable et dans lequel Dieu va trouver une source pour détacher sa volonté parfaite et la transmettre sur le plan de la succession à ses enfants. Il ne va pas les appeler seulement un peuple, mais il va les appeler aussi une nation. Est-ce qu'on est ensemble? Une population, une nation. Et les promesses que Dieu va décréter, ce ne sont pas n'importe quelles promesses. Il va dire une chose. Il va dire que, premièrement, regardez bien, tu dois être fécond, il va dire à Abraham, et tu dois multiplier. C'est pourquoi, en fin de compte, il y a une fécondité naturelle et une multiplication naturelle qui appartient à Dieu. Regardez bien ce qui est dit dans le verset 11. Il dit d'abord, « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Ça veut dire que la fécondité et la multiplication sont intimement rattachées à la toute-puissance de Dieu. Vous n'êtes pas fécond parce que vous voulez être fécond. Vous ne pouvez pas vous multiplier parce que vous voulez vous multiplier. Mais vous pouvez le faire parce qu'il y a la toute-puissance de Dieu qui s'est établie dans la fécondité et dans la multiplication. C'est pourquoi Dieu va d'abord dire à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». C'est-à-dire, je suis celui qui est capable de vous rendre fécond et de vous faire multiplier. Et donc, la volonté de Dieu va être proclamée à Abraham à ce moment précis. Il va lui dire, voilà ce que j'attends de vous réellement. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la terre est remplie de monde, parce que c'était de l'ordre de la volonté de Dieu que les hommes se multiplient. C'est quelque chose de naturel que Dieu a établi. La Bible dit dans le verset 12, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac, je donnerai ce pays à ta postérité et après toi. Donc c'est une promesse de Dieu de nous établir sur le plan des nations. Dieu a décidé en fait que son peuple soit un peuple d'influence, quel que soit le lieu où il est. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes des chrétiens sans influence. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes des enfants de Dieu et que vous n'influencez rien autour de vous. Dieu dit lui-même à Abraham qu'il va lui donner quoi? Un pays à sa postérité après lui. Ça veut dire que quel que soit le territoire où nous sommes, de plus encore plus ici en Guadeloupe, parce qu'il y a un appel spirituel spécial par rapport au réveil de la Caraïbe, nous ne pouvons pas penser enfant de Dieu sans penser influence. Quand il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'impact. Et quand il n'y a pas d'impact, on se rend compte au fait que la volonté parfaite de Dieu ne peut pas s'accomplir. Le problème qu'il y a avec les Antilles, à proprement dite, c'est que nous avons confondu ce qui doit se multiplier. Allô, est-ce que quelqu'un me suit? Je vais expliquer. Nous avons confondu ce qui doit se multiplier. Vous n'avez jamais remarqué qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup d'églises. Mais il y a eu beaucoup de multiplication d'églises. Mais la question qu'il faut se poser, c'est où est la puissance qui se cache derrière la multiplication? C'est pourquoi il ne faut pas confondre localité et corps de Christ. Le problème qu'il y a eu, c'est que nous avons trop apprécié la localité sans honorer le royaume des cieux. Or, en réalité, c'est le royaume des cieux qui doit influencer la localité pour que la localité soit elle-même puissante par le royaume des cieux. Or, aujourd'hui, nous préférons rendre puissante la localité sans nous occuper de ce que le royaume des cieux peut faire. Quand je parle du royaume des cieux, je parle de la capacité du corps de Christ à engendrer la puissance de Dieu sur la terre et avoir un impact puissant autour d'elle. C'est pourquoi nous voyons des territoires qui ont beaucoup d'églises mais qui n'ont aucun impact. Et c'est là où il faut revoir les fondations et que j'ai dit au début du message, qu'une église est bâtie sur des fondements apostoliques et prophétiques et non pas sur une onction pastorale. Ce n'est pas que je n'aime pas l'onction pastorale, car moi-même je fais office de berger aussi dans mon église. On m'a aussi passé en tant que pasteur. Mais un pasteur n'a pas l'onction pour amener l'apostolat et le prophétique dans une église. Ça veut dire que des fois, vous pouvez avoir des pasteurs qui en réalité ne sont pas des pasteurs, ils sont autre chose. Comme en réalité, vous avez des pasteurs qui sont des pasteurs, mais qui ne peuvent pas entrer dans certaines dimensions et qui n'ont pas d'ouverture d'esprit parce qu'ils refusent l'apostolat et le prophétique. Amen.
Voilà pourquoi, en fin de compte, dans la lignée territoriale, il y a des enfermements et des emprisonnements au niveau localité qui n'ont pas permis aux Antilles d'entrer dans leur destinée alors que Dieu l'avait déjà écrite au préalable. Mais le temps est, mes amis, la réforme a commencé. OK? Et vous allez voir dans le message que je vais vous porter ce soir, vous allez comprendre de quelle réforme je suis en train de parler. C'est une réforme du Saint-Esprit. Ce n'est pas une réforme humaine que Michael Dopian mène. Ça, c'est pas intéressant. Si moi, je veux amener mes réformes selon mes désirs, je ne vais rien accomplir de bon. Mais quand on a un visionnaire en face de soi, qui porte lui-même une réforme, en fin de compte, qui est spirituelle, amenée par le Saint-Esprit, liée aux 10 prochaines années dans ce que Dieu veut établir pour l'influence de la Guadeloupe dans la Caraïbe et des Antilles françaises, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Donc, ça veut dire aujourd'hui, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas réellement de bâtir des églises, car bâtir des églises, nous savons le faire, du moins construire des églises. Ouvrir des églises, nous savons le faire. Ce qui intéresse le Saint-Esprit, c'est la puissance de l'influence du corps de Jésus. C'est ça qui intéresse. Et donc, je vous disais, il a fait une promesse, et nous voyons dans l'Ancien Testament que la promesse découle depuis la Genèse à partir d'Abraham qui a lui-même reçu cette promesse, et qui va couler jusqu'à la vie de Joseph. Car regardez bien, quand nous parlons en réalité d'impact et d'influence, nous parlons en réalité de gouvernance, de système de gouvernance. Et vous verrez que quand les systèmes de gouvernance changent, il y a aussi des changements de saison et de temporalité. Regardez bien quelque chose. Quand Joseph va arriver, en fin de compte, dans sa mission, il va prendre des coups. Vous connaissez la vie de Joseph. Et tous les coups qu'il va prendre, les épreuves par lesquelles il va passer, toutes les étapes qu'il va surmonter n'ont qu'un but, c'est de l'amener dans la gouvernance d'un pays. Regardez bien que le pharaon qu'il aura mis au-dessus de lui, que Dieu aura mis au-dessus de lui, sera le même pharaon qui va lui donner la capacité d'influencer le pays. C'est pourquoi vous ne pouvez pas penser que vous êtes des chrétiens et que vous n'influencez pas le monde politique. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne pouvons pas avoir une manifestation de réveil spirituel sans voir une réforme dans le monde politique. Vous ne pouvez pas voir, en fin de compte, l'île de la Guadeloupe se réveiller sans voir des politiciens accepter Jésus. Et même s'ils n'acceptent pas Jésus, ils doivent donner les clés à des chrétiens qui doivent diriger le pays. C'est pourquoi vous devez prier pour Cédric Cornet. C'est pourquoi vous devez prier pour Harry Chalus. C'est pourquoi vous devez prier pour les politiques. Parce que dans le mouvement spirituel que Dieu veut faire actuellement, ce n'est pas sans la politique. OK. Donc c'est pourquoi je dis, l'influence religieuse qui s'est établie en fin de compte en Guadeloupe à travers des églises locales où il y en a plein, mais qui n'ont aucun impact, c'est parce que nous avons apprécié simplement d'avoir une église et nous aimons ce qui est fait. Mais dès que Dieu veut opérer dans une dimension de changement et que ça ne ressemble plus à ce que nous aimons, nous ne voulons plus l'accepter, nous pensons que c'est diabolique. Vous verrez dans le message que la nouveauté ne veut pas dire que c'est diabolique. Vous verrez que la grâce apostolique amène un langage apostolique que tout le monde ne peut pas comprendre en fonction du niveau où il est. Mais il faut avoir une ouverture d'esprit pour comprendre là où Dieu va amener ce pays. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour comprendre le langage du Saint-Esprit, ce qu'il veut dire. Ce n'est plus le temps de penser que tu connais tout et que tu as raison. Ce n'est plus le temps de penser que comme tu as déjà vu les églises et leur fonctionnement, c'est comme ça que ça doit être jusqu'à ta mort. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu figé, c'est une onction qui n'est pas figée, c'est un mouvement du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux et Dieu a pu avoir une puissance créatrice établie sur base du mouvement du Saint-Esprit. Donc quand nous parlons du mouvement du Saint-Esprit, nous parlons d'un esprit qui bouge, qui est influencé par la pensée et les désirs du cœur de Dieu. Et là où il bouge, il amène des nouveautés que nous n'avons pas encore entendues, mais qui doivent établir de nouvelles choses, qui doivent réformer la manière dont nous vivons en tant que chrétiens. Vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez avant en tant qu'enfant de Dieu. C'est fini. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est fait pour vous démontrer que vous ne pouvez plus vivre jamais comme avant. C'est pourquoi votre foi doit augmenter plus et que vous devez avoir une ouverture d'esprit pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut. OK. Donc Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. La fécondité, la multiplication ne dépend pas de vos desseins, mais elle dépend des desseins parfaits de Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'associe en fin de compte à la multiplication et qui crée en fin de compte quelque chose de puissant. Regardez bien, dans Exode 1, verset 8, j'ai dit tout à l'heure que Joseph était en fin de compte avec Pharaon. Est-ce qu'on est ensemble? Et Joseph dirigeait le pays. Mais il y a eu un moment où il y a eu un changement de gouvernance. Dis avec moi, changement de gouvernance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites depuis Chirac jusqu'à Macron, vous verrez que Macron n'a pas les défis de Chirac, que Sarkozy n'a pas eu les défis de Chirac et que Chirac n'a pas eu les défis de Mitterrand. Est-ce qu'on est bien d'accord? À chaque changement de gouvernance, il y a un changement de saison. Il y a eu des saisons qui ont été meilleures sous certaines présidences, d'autres qui ont été moins bonnes sous certaines présidences. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est comme ça dans le monde depuis la nuit des temps. Chaque roi a influencé de manière différente. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y avait des rois qui servaient Dieu, il y avait des rois qui ne servaient pas Dieu. Chaque fois que les rois ne servaient pas Dieu, qu'est-ce qui se passait? Le territoire était en péril. Okay. Il y a une chose qui était terrible, c'est en plus quand le peuple de Dieu,
le roi ne faisait pas la volonté de Dieu, mais qu'en plus le peuple de Dieu lui-même ne faisait pas la volonté de Dieu non plus. Des générations ont été perdues, des destinées ont été détruites. C'est pourquoi aujourd'hui, un peuple doit se lever pour influencer la gouvernance politique. Et on voit ici dans Exode chapitre 1, verset 8, regardez bien, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Dites-moi un nouveau roi. Un roi qui n'avait point connu Joseph. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que quand Joseph a terminé sa mission, il y a un nouveau roi Pharaon qui a été mis à la place de celui qui était avec Joseph. Et la Bible enseigne que ce nouveau roi n'avait pas connu Joseph. Autrement dit, il n'avait pas le même mode de pensée que celui qui était établi au préalable. Il n'avait pas dans le cœur la pensée de laisser les enfants de Dieu réussir dans son pays. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est pour ça, mes amis, qu'il y a des changements de saison. C'est pourquoi il y a des changements de gouvernance. Et la gouvernance ne change pas seulement sur le plan politique, elle change aussi sur le plan de l'Église. Et c'est ça que les gens n'aiment pas trop entendre. Parce que souvent, vous savez que nous, chrétiens, nous-mêmes leaders d'Église, nous pouvons créer des gouvernances qui ne sont plus gouvernées par Dieu. Il n'y a pas eu d'amen, c'est normal. Il y a des gouvernances qui ne sont pas des gouvernances de Dieu. Il y a des églises qui ne sont pas gouvernées par Dieu. Eh oui, mes amis, c'est sérieux. Pasteur n'est qu'un titre, ça ne fait pas le cœur de l'homme. Eh oui, mes amis. Les titres ne disent pas que vous servez Dieu. Ce n'est pas ce qui démontre que vous servez Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis que dans le mouvement dans lequel nous sommes là, Dieu est en train de casser certains principes parce qu'il veut absolument que sa volonté parfaite s'établisse. Eh oui, mes amis. Il n'y a pas de compromis avec le Seigneur. Dieu ne fait pas plaisir à un pasteur. Il va dire, ce pasteur-là, il a depuis 10 ans, il est trop gentil, il ne fait pas ma volonté, mais il doit rester. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut accomplir sa volonté. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de privilège. OK? Dieu recherche des hommes et des femmes qui veulent faire sa volonté. Donc, les changements de gouvernance imposent parfois des changements de saison. Êtes-vous prêt à changer de saison? Ah, ça, c'est la question. Beaucoup disent oui, parfois même bien ce qu'ils ont alors que ce n'est pas bon. Parfois, on peut aimer quelque chose qui n'est pas bon. Eh oui, il faut avoir assez de recul pour entendre la voix de Dieu et dire qu'est-ce que le Seigneur veut me faire comprendre dans ce qu'il est en train de dire. Je disais tout à l'heure, parfois, nous avons bâti des églises. La manière dont l'église est bâtie maintenant, nous aimons tellement la façon dont elle est. Nous ne voulons même pas entendre le Saint-Esprit nous dire fais un changement. Dans chaque époque, dans chaque saison, Dieu a apporté des réformes. Et je peux vous dire que les Antilles sont dans une saison de réforme spirituelle. C'est pourquoi je ne suis pas aimé, c'est pourquoi les gens ne m'aiment pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave, j'apporterai la réforme jusqu'au bout. Parce que dans cette réforme, il y a le dernier réveil spirituel qui doit amener le corps de Christ à se réveiller dans cette zone, dans ce territoire. Et vous allez voir dans les années à venir ce que je vous dis. Ceux qui vont tenir vont le voir. Écoutez, ce n'est pas fini. Exode chapitre 1, verset 10 à 12. Il est dit à son peuple, il parle de Pharaon. J'ai dit, il y avait un ancien Pharaon qui avait connu Joseph. Il y a eu un changement de gouvernance, un changement de saison et un autre Pharaon est venu. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce Pharaon n'avait pas l'intention de laisser l'Église croître. J'aimerais vous dire une chose. Souvent, nous disons que Moïse était un prophète. Mais est-ce que vous savez aussi que Moïse était un apôtre? Le mot apôtre n'était pas défini dans l'Ancien Testament, ni le mot Église. Mais vous savez qu'en réalité, le peuple hébreu qui était délivré et qui était guidé par Moïse était en fin de compte une prévisualisation de l'Église apostolique qui allait l'être dans les actes. En réalité, ce que Moïse a fait, il a été lui-même le guide spirituel d'un peuple pour l'amener à servir Dieu. C'est ça le but de l'Église aujourd'hui. Donc en réalité, Moïse avait lui-même une grâce apostolique sans qu'on l'appelle apôtre. Il avait une grâce prophétique puisqu'il était prophète aussi. Et en fait, même si les mots n'étaient pas encore mis à l'époque, les mêmes grâces et les mêmes faveurs que Dieu utilisait pour bâtir son peuple sont toujours les mêmes qu'il utilise aujourd'hui. Donc regardez bien quelque chose. En réalité, j'ai dit au départ du message, souvenez-vous, j'ai dit c'est Dieu qui fait croître. J'ai dit il y a une croissance naturelle qui opère sur base de la toute-puissance de Dieu qui ne dépend pas de vous. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous devenez des enfants de Dieu, c'est normal en fin de compte que vous soyez féconds spirituellement, mais aussi dans le monde naturel. C'est normal que vous vous multipliez. C'est normal parce que c'est la volonté de Dieu. Et regardez ce qui est écrit en Exode 1, 10, 12. Il dit à son peuple, en parlant de Pharaon, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » OK. Donc regardez bien ce que Pharaon dit. Il dit « J'observe et je vois que quand je regarde le peuple juif, ils sont plus nombreux, ils sont plus puissants que nous. » Ça veut dire que Pharaon avait un peuple moins nombreux et Pharaon avait un peuple moins puissant. Vous savez, quand on est dans la logique des choses, normalement, si un peuple est plus puissant, si un peuple est plus nombreux, normalement, le peuple moins nombreux et moins puissant ne peut pas avoir autorité sur lui. Pourtant, il va se passer une chose. Regardez bien verset 10. Il va dire, allons, montrons-nous habiles à son égard. Dis avec moi, habileté. Pharaon a réfléchi. Vous savez, le mot habile veut dire en fin de compte
des qualités que tout le monde n'a pas. Une capacité de réfléchir, d'être malin, de préparer des choses que tout le monde ne fait pas d'une certaine manière pour amener quelque chose à faire quelque chose. Amener quelqu'un à faire quelque chose. Et il va dire, ici, c'est quoi l'habileté? Regardez bien, qu'est-ce que vous lisez après verset 10? Empêchons, qu'est-ce que vous lisez? Empêchons qu'il... Ok, voyez bien le but. Vous savez que Pharaon est en fait un esprit. Quand vous dites « je ne retourne plus en Égypte », vous n'allez pas en Égypte sur le plan territorial. Pourquoi vous dites ça? Parce que l'Égypte représente pour vous une image spirituelle dans laquelle vous ne voulez pas aller. C'est pourquoi quand je parle de Pharaon ce soir, je ne suis pas en train de parler de Pharaon, l'entité, ni de l'homme. Je suis en train de parler de l'esprit de Pharaon. Ok. Donc quand nous parlons de Pharaon, Pharaon était manipulé lui-même par Satan. C'est Satan qui l'a incité à penser comme ça. Et regardez bien quelle est la première pensée qu'il a eue. Il faut... Qu'est-ce que vous lisez? Nous devons les empêcher de s'accroître. J'aimerais vous dire une chose. Quand vous naissez, que vous devenez chrétien, le diable n'a qu'un objectif, c'est que vous n'ayez jamais de croissance. Et c'est pourquoi, en fin de compte, les enfants de Dieu se perdent parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte à quel moment ils ne croissent plus. Vous devez être capable, pour votre propre vie, de vous rendre compte, là où vous êtes placé, si vous êtes en train de croître ou de décroître. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à décroître. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à stagner. Mais un enfant de Dieu est appelé à prendre de la croissance. Une église est appelée à prendre de la croissance. Eh oui, que ce soit en puissance, que ce soit en nombre. Et Pharaon l'avait bien compris. Alors il a pris une décision. Il a décidé de mettre en place un plan stratégique pour que le peuple de Dieu ne croisse plus. J'aimerais te dire que quand Satan te regarde, il ne veut pas que tu puisses grandir. Quand Satan te regarde, il fera tout pour que ta croissance soit stoppée. Quand Satan regarde qu'une église est en train de se lever, il mettra en place des stratégies pour que l'église ne grandisse pas. OK? Il dit, regardez bien verset 10. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons-le qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a deux choses qui intéressent l'esprit de Pharaon. Elles sont citées ici. Il faut comprendre en fait que quand Pharaon dit qu'ils ne doivent pas croître, c'est qu'il a bien compris ce qui est lié à la croissance d'une église ou à la croissance de quelqu'un. Il dit deux choses. Je ne veux pas qu'ils s'associent à d'autres territoires pour nous combattre. Les connexions divines. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Le diable n'aime pas que vous ayez des connexions divines. Le diable n'aime pas que votre spiritualité rencontre la spiritualité de quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait que quand il y a des unions, quand il y a des unités d'esprit, quand il y a des connexions divines, il commence à prendre des coups. Alors quand Pharaon se rend compte que le peuple est en train de grandir, il se dit que si eux qui sont déjà grands rencontrent un autre territoire qui est déjà grand, ils vont nous créer des problèmes. C'est pourquoi vous devez comprendre que les îles qui paraissent misérables, en fin de compte, aux yeux des grandes nations, sont en fait très puissants parce que Satan sait très bien que quand les îles vont commencer à se rassembler, mes amis, quand les îles vont commencer à connecter, mes amis, vous devez comprendre la pensée de l'esprit. Ce qui va arriver derrière fait peur à l'ennemi. Voilà pourquoi Satan aime en fait que l'île reste dans son coin. Voilà pourquoi Satan aimerait en fait que cette île ne côtoie personne d'autre. Que nous soyons enfermés dans quelque chose. Est-ce qu'on est là? L'influence satanique, même des connexions divines, s'est établie dans les églises locales. Aujourd'hui, un pasteur n'est pas capable, enfin ça c'était avant parce que maintenant nous sommes en train de changer ça. Un pasteur n'est pas capable d'inviter un autre pasteur parce qu'il a peur qu'il vole ses membres. Un pasteur ne veut pas qu'un autre pasteur prêche parce qu'il prêche mieux que lui. Ouais. Pourquoi? Parce que nous sommes axés sur la localité, alors que nous devrions être axés sur l'influence du royaume dans la localité. Tant que tu es local, tu n'es pas royaume. Tant que tu es local, tu n'es pas spirituel. La localité part, le royaume reste. Je ne peux pas me battre pour quelque chose qui disparaît alors que ce que j'ai dans le ciel, ce qui doit rester dans le ciel. Ce n'est pas possible. Allô, 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 allô. C'est pourquoi quand je me bats pour mon île et que je dis que je crois en cette île, ce n'est pas parce que j'aime cette île plus que mon royaume. C'est parce que je sais que dans le plan de Dieu, le royaume des cieux a établi que cette île va faire quelque chose dans ces temps-ci. Voilà pourquoi je l'aime. Est-ce qu'on se comprend bien? Je ne l'aime pas par orgueil. Je ne l'aime pas parce que je suis guadeloupéen. D'ailleurs, je ne suis pas guadeloupéen, je suis citoyen du royaume céleste. Mais par contre, j'ai compris que ce territoire a quelque chose de spécial. J'ai compris que Dieu veut faire quelque chose de spécial. On est ensemble? Donc la localité est bonne. Regardez bien, il y a plein d'églises en Guadeloupe. Moi, la dernière fois, Mélissa m'avait dit le nombre d'églises recensées. Combien?
500. Mais non. C'est ça? Pas loin de 500. Je suis sûr que vous êtes choqués. Je suis sûr que vous êtes choqués. Où est l'impact? Beaucoup de localités, mais peu du royaume. Beaucoup de localités, mais peu du royaume. Pourquoi? Parce que Satan sait que s'il commence à y avoir une puissance d'association, ils vont être plus nombreux qu'eux. Ah, mes amis, vous n'avez pas entendu. Pharaon est une puissance spirituelle, un esprit, mais il a aussi une gouvernance politique. Il n'est pas normal que les politiques n'aient pas encore dit. Ils nous gênent vraiment. Bon, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Il n'est pas normal que les politiques n'ont pas encore dit. Ils nous gênent vraiment. Pourtant, beaucoup de personnes. Mais Pharaon dit, il va prendre avec intelligence les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il voit qu'ils sont nombreux, mais ils n'ont pas gardé le focus sur les bonnes choses. Nombreux, mais incapables de reconnaître la vision de Dieu. Nombreux, mais incapables de savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Nombreux, mais orgueilleux. Nombreux, mais jaloux entre nous. Nombreux, mais ne voulant pas voir l'autre église avancer. Nombreux, mais ne voulant pas valoriser le corps de Jésus. Nombreux, mais ne voulant pas s'humilier. Nombreux pour rien. C'est pourquoi j'ai dit, la puissance numérique ne veut rien dire. Elle commence à avoir une définition, une capacité, quand elle est associée à la puissance de Dieu. C'est ça la réalité. Premier point, j'ai dit, première chose qu'il va dire, je ne veux pas qu'il s'associe avec d'autres territoires. Ok, ça va. Quand la Guadeloupe va commencer à s'associer avec la Martinique, que la Martinique va commencer à s'associer avec Marie-Galante, je parle de la sphère chrétienne. Vous êtes là ou pas? Vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir. Là même, les politiques vont commencer à dire, ils nous dérangent. Ok. C'est pas tout. Il dit d'abord, il faut les empêcher pour qu'ils ne se joignent pas à nos ennemis. On est ensemble ou pas? Qui sont les ennemis de ce pharaon, à part les chrétiens dans tous les autres pays? Pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Mes amis, deuxième point, il ne veut pas que tu sortes. Il ne veut pas que tu sortes de ton pays. Allô? Sortir de son pays, c'est aussi avoir une ouverture d'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté quelque chose de très important. C'est qu'en fin de compte, ne pas sortir, regardez bien, ne pas sortir, c'est lié en fin de compte à être dans une prison. OK? Et donc, ça veut dire que Satan sait que s'il ressort quelque chose de bon de cette île, il va être confondu. Vous n'avez jamais remarqué que tout a été fait pour que les choses de ces îles ne sortent jamais? Bon. Vous n'avez jamais remarqué que c'est plus des serviteurs de l'extérieur qui viennent ici que des serviteurs des Antilles qui partent ailleurs? Bon, apparemment, nous ne sommes pas du même pays. Je suis en train de te dire que c'est en train de changer. C'est l'inverse qui va se... Ça, j'ai reçu ça prophétiquement il y a déjà quelques années en arrière. Dieu m'a dit un jour, c'est nous qui allons influencer les grandes nations. Les serviteurs avant venaient ici, mais c'est nous qu'on va inviter pour aller dans les grandes nations. Et ça a déjà commencé. Très petitement, mais ça a commencé. Les Guadeloupéens aimaient faire les gens venir ici. Il faut toujours qu'il y ait un serviteur de je ne sais quel pays qui vient. Mais eux, ils n'ont aucune confiance en eux de ce que Dieu leur a donné. C'est fini. Écoutez, un peuple qui ne sort pas, c'est un peuple qui est esclave en fait. Je ne parle pas de la même forme d'esclavage, hein? On est bien d'accord, ça c'est fini. Parce que si tu es dans ça aussi, tu ne vas pas t'en sortir non plus. Dieu a brisé toutes les formes d'esclavage, Jésus l'a fait. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en fin de compte, Satan a enfermé la destinée d'une génération. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été capables de nous valoriser les uns les autres. Nous n'avons pas été capables de montrer la valeur. Pourquoi nous n'avons pas encore dit, voici l'homme du réveil du pays? Je ne parle pas spécialement de moi, peut-être c'est moi, peut-être c'est un autre, je n'en sais rien. Mais parce que nous avons peur de le faire. Ah, c'est lui qui va être vu et pas moi. Vous n'avez jamais remarqué que dans certains pays, surtout les pays d'Afrique, les pasteurs sont toujours, on les connaît tous. Vous n'avez jamais encore remarqué? Vous voyez les têtes d'affiche, vous n'avez pas encore compris? Ce sont les représentants spirituels du pays. Pourquoi c'est mauvais? C'est bon? Vous ne dites pas amen, vous n'êtes pas d'accord? Votre pays mérite ça aussi. Ah, que quand on sait quand on vient en Guadeloupe, on sait qui est là. Ah, mes amis. On sait qui est là quand on vient en Guadeloupe. On sait qui sont les serviteurs. Mais oui, mes amis, c'est un changement de gouvernance, c'est une réforme spirituelle. Le problème, c'est que le classicisme et la traditionnalité n'aiment pas mon discours. Notre Église est bien, il ne faut pas toucher. Mais ce que Dieu veut, par contre, c'est quoi? Le Saint-Esprit est un mouvement de changement perpétuel. Vous ne pouvez pas fermer Jésus dans une boîte. Vous ne pouvez pas enfermer le Saint-Esprit et dire c'est comme ça, c'est fini. Ce n'est pas vrai. Dieu vous surprendra toujours.
Et même si vous avez de la maturité, même si votre église est forte, même si vous êtes puissant, Dieu changera encore quelque chose. OK. Donc, vous avez vu les 2 points sur lesquels l'esprit de Pharaon travaille. J'ai dit, premièrement, vous ne devez pas sortir. Deuxièmement, vous ne devez pas vous associer. Quand il a réussi à faire ça avec les églises, quand il a réussi à faire ça avec vous personnellement, il vous a déjà tenu en échec. Vous avez beau être chrétien, vous n'avancerez pas. Je continue. On est là? Verset 11. Il n'a pas fini. Regardez la stratégie qu'il va s'employer à faire pour pouvoir justement maintenir le peuple captif. Il dit, et l'on établit sur lui, qu'est-ce que vous lisez? Des chefs de corvée. Vous savez c'est quoi une corvée? Une corvée, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. La question que je me suis posée, que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais comment il a fait alors qu'il était moins puissant et qu'ils étaient en moins grand nombre à leur établir des chefs qui leur donnent des corvées? J'ai dit, mais à un moment, le peuple juif lui-même s'est désaxé de la volonté de Dieu. Il n'a pas regardé à l'essentiel. Mais regardez bien, il ne va pas mettre n'importe quel type de chef. Des chefs de corvée, des personnes qui vont grignoter votre temps. Peut-être tu sers à l'église, mais c'est une corvée. Si ton service est devenu une corvée, c'est que ce n'est plus un service. Il n'y a pas beaucoup d'amen, je sais. Si tu sers Dieu et que ce n'est pas ta place depuis des années que tu le sais, ce n'est pas normal que tu restes. Vous savez, l'esprit de Pharaon, c'est très simple. C'est en fin de compte monopoliser votre temps pour que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'il avait compris. Ils ne doivent pas sortir, ils ne doivent pas connecter, alors on va leur donner des choses à faire. On va leur donner des choses à faire. Et parce que quand il y a des corvées, il y a des inquiétudes. Quand il y a des inquiétudes, il y a des préoccupations. Et quand il y a des préoccupations, on ne s'occupe plus des choses de Dieu. Voilà. Et on souffre et on pleure. Et on est accablé. Pourtant, on n'est plus en Égypte. Hein. Mais on souffre et on pleure. Et tous ces éléments démontrent que vous n'êtes pas un système de croissance. La croissance, normalement, c'est une évolution qui se fait au jour le jour par rapport à votre service envers Dieu. Savez-vous pourquoi Pharaon ne voulait pas qu'il sorte du pays à part les connexions? Il ne voulait pas que le peuple de Dieu le serve. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, c'était pour aller servir le Seigneur. Un moment, Moïse disait, ils doivent aller servir Dieu, ils doivent aller l'adorer. Et ce n'est pas là, c'est sur cette montagne qu'ils iront. Est-ce qu'on est ensemble? La chose, c'est que quand tu es trop préoccupé par le monde, je vais te choquer, peut-être même dans ton église, c'est une préoccupation qui est devenue mondaine. Elle s'appelle chrétienne, mais derrière elle est mondaine. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas établie par Dieu. Vous savez, il y a une différence entre faire pour Dieu et faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens font pour Dieu, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est une grande différence. La volonté de Dieu ne correspond pas toujours à ce que tu veux faire, mais elle te met dans la paix parce que tu sais que tu fais ce que Dieu veut. Alors que faire pour Dieu, c'est ta chair qui est satisfaite, mais Dieu n'est pas satisfait. Pire, c'est écrit, c'est ainsi qu'il bâtit des villes de Pithom, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mes amis, non mais vraiment. Ils ont bâti les boutiques de Pharaon. C'est-à-dire qu'ils étaient plus nombreux. Ils étaient censés être plus puissants. C'est eux qui bâtissaient les magasins de Pharaon. La question aujourd'hui, tu bâtis quoi? Quand tu regardes ta vie, depuis que tu es chrétien, tu as bâti quoi? Je ne vous entends pas. Quand tu regardes ta vie, tu as bâti quoi? Est-ce que tu bâtis pour le monde ou est-ce que tu bâtis pour le royaume? C'est ça la question. Une église, normalement, nous amène à bâtir pour le royaume. Chaque membre du corps de Jésus doit bâtir quelque chose qui doit rester derrière lui. C'est une question qui gêne, on dirait. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Pharaon avait réussi à leur faire bâtir leur propre magasin. Parfois, nous travaillons tous les jours. Nous bâtissons les magasins des gens. Nous bâtissons les boutiques des gens, dans lesquelles nous-mêmes, nous allons acheter leurs propres vêtements. Bon, mes amis. Et quand tu regardes à ta vie spirituelle, qu'est-ce que tu as bâti pour le Seigneur? Est-ce que tu as écrit un livre? Est-ce que tu as écrit un chant? Est-ce que tu as évangélisé? Est-ce que tu as été sauver les âmes? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu as bâti quoi? On est ensemble ou pas? La croissance met en valeur les talents que vous avez. Personne ne grandit sans créer quelque chose. La preuve que vous êtes en train de croître, je sais, vous allez réfléchir en rentrant chez vous et c'est très bien comme ça. Vous ne pouvez pas... Mais, les animaux n'acceptent pas eux-mêmes de ne pas croître.
Et vous, vous acceptez. Vous acceptez d'être quelque part, vous n'êtes pas en train de grandir depuis 10 ans, mais vous restez pour ne pas blesser quelqu'un. Mes amis, vous servez dans un service où vous entendez, ce n'est pas ma place depuis 10 ans. Mais parce que vous avez peur des réactions des gens qui sont autour de vous, vous ne dites rien. C'est malheureux ça. L'esprit de l'Égypte est déjà là. L'esprit de Pharaon est déjà installé. Mon rôle, c'est de libérer les gens. Mon rôle, moi, c'est de réveiller l'âme des gens. Mon rôle, c'est de faire les gens entrer dans leur destinée. Ce n'est pas autre chose. Donc, ça peut être très dur à entendre. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de compromis avec la parole de Dieu. Ok, on continue ou pas, ou on s'arrête? Ok. Versets 12 à 14, donc du même chapitre, du chapitre 1 d'Exode. Mais plus on l'accablait, on parle du peuple, plus Pharaon l'accablait, regardez ça, plus il multipliait et s'accroissait. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. J'ai dit, quand il a décrété la promesse en Genèse, j'ai dit il y a un accroissement naturel. On est d'accord avec ça. Donc, c'est la preuve que l'Église peut croître naturellement sur le plan numérique, mais ils n'avaient aucune puissance. Ils étaient quand même soumis à la servitude. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi des églises peuvent sortir en Guadeloupe, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Parce qu'il y a un accroissement naturel qui vient de Dieu. C'est normal. Mais ils étaient quand même asservis. Mes amis, c'est chaud, hein? On peut être une église, on peut être des chrétiens et être asservis. Désolé de vous le dire, c'est une réalité. Je vais vous choquer. La plupart des chrétiens ne sont pas libres. Et je dois confronter ces esprits-là qui vous maintiennent captifs. Beaucoup de chrétiens ne sont pas libres. Je vois les gens en rendez-vous avec moi. Comment vous expliquez que vous avez une guérison, vous n'êtes même pas capable de témoigner de votre guérison? Parce que vous avez peur de ce que les gens vont dire. C'est quoi ça? C'est le royaume des cieux, ça. La Bible dit, ils l'ont vaincu par quoi? Et leur... Merci, madame. Donc, quand quelqu'un vous dit de ne pas témoigner, sachez bien que c'est le diable qui lui dit de ne pas faire ça. Apocalypse a dit, vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage. Et vous, on vous dit de ne pas témoigner. C'est quoi ça? C'est quel esprit, en fait, ça? C'est quel esprit? Ok, je continue. Donc, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, vous vous rendez compte, en argile et en briques, par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Voilà comment, en fin de compte, le diable fait. Il charge votre vie. Il surcharge votre vie. Voilà. Et il les surcharge avec des préoccupations, des doutes, des encadrements qui sont des mauvais encadrements, des enfermements, des prisons, des choses que vous ne pouvez pas faire. La Bible dit on nous a appelés à la liberté, mais on est chrétien, mais en même temps on est emprisonné, on ne comprend pas. On peut faire ça, mais on ne peut pas faire ça, on ne sait pas quoi faire. Le Seigneur nous a appelés à la liberté, à exprimer notre talent, à exprimer nos valeurs, à manifester sa gloire, à témoigner de Jésus, à donner gloire au Seigneur des Seigneurs, à sortir du côté religieux et traditionnaliste, laisser le mouvement du Saint-Esprit opérer. À quoi sert-il de bâtir des églises s'il n'y a pas de mouvement du Saint-Esprit? À quoi ça sert s'il n'y a plus de miracles, de prodiges, de guérison, de puissance? À quoi ça sert? Je vais parler encore de notre point. On continue? Autre stratégie du diable. Le blocage de la destinée des hommes. Les hommes, vous êtes là? Levez la main pour moi. Que tous les hommes lèvent la main. Que tous les hommes lèvent. Vous êtes là, les hommes? Amen. Vous êtes vraiment là? Très là. Vous êtes prêts ou pas? Ok. Exode donc, toujours chapitre 1, versets 15 à 16. Regardez bien. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez des femmes, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Ok. Ok. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous n'avez jamais remarqué que les hommes ne se lèvent pas dans les églises? Vous n'avez jamais remarqué que c'est une difficulté pas possible? Les hommes, soyons francs. Parce que Satan ne veut pas que vous vous leviez. Une des premières choses que Pharaon va faire, il va dire il faut tuer tous les garçons.
Parce qu'il sait que l'homme est plus fort que la femme. Alors, il préfère affaiblir la puissance de l'homme dans l'Église. Mes amis, attendez. Quand les hommes ne se lèvent pas, les femmes sont obligées de se lever. Hein? Alors, il faut faire des réunions des hommes, il faut faire toutes sortes des hommes, et des hommes assis, debout, etc. Mais nous allons briser ça aujourd'hui dans le nom de Jésus. Parce que vous devez comprendre que c'est stratégique, messieurs. C'est stratégique. Ce n'est pas notre partage. L'homme a une position spécifique, la femme en a une aussi spécifique. Et quand l'homme n'a pas sa place, quand la femme n'a pas sa place, ça crée un dérèglement au niveau de la croissance. C'est pourquoi Pharaon a dit, il faut les tuer. Tuez ça, tuez-les. C'est pourquoi quand vous naissez homme, votre destinée est déjà combattue tout de suite à ce niveau-là. Parce que le diable sait que s'il n'y a pas d'hommes, il y aura des femmes et des foyers monoparentaux. Bon, mes amis. Voilà pourquoi la Guadeloupe est dans cet état. Parce que les hommes ont été démissionnaires, qu'ils ont perdu leur poste et que les femmes enfants font des enfants. Et comme il n'y a pas de génération d'influence sur le plan de l'Église, parce qu'on n'arrive pas à travailler sur le plan générationnel, le nouveau Pharaon a dit, je n'ai pas connu Joseph. Pourquoi il ne l'a pas connu? Parce que sa génération n'a pas été capable de démontrer le visage de Joseph. Je n'ai pas entendu. Qui, dans ce pays, en Guadeloupe, a laissé une trace à tel point que vous dites, vous vous rappelez de son visage, vous êtes sa génération, c'était votre père. Dites-moi qui était votre père spirituel. Vous pouvez me dire? Soyons sincères. Qui me donne le nom de son père là? Déjà, il y a encore quelques années, on ne savait même pas c'est quoi un père spirituel. Aujourd'hui, les gens disent c'est diabolique. Apôtre, c'est diabolique. Père spirituel, c'est diabolique. C'est des nouveaux mouvements qui n'ont pas de sens. Bizarre. Quand je regarde la Bible depuis l'Ancien Testament, il faut croire que l'Ancien Testament était diabolique. On est ensemble? Amen. Dans cette génération, il va y avoir des pères spirituels qui vont enfanter des générations de fils et de filles spirituels qui vont suivre les traces de leur père spirituel. Quand on viendra en Guadeloupe, on dira il y avait tel apôtre qui a fait telle chose. Il y avait tel prophète qui a fait telle chose. Leur génération est là encore. Leurs églises sont là. Ils continuent d'influencer la Caraïbe. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les hommes se lèvent. Je suis content, j'ai de plus en plus de fils. Et je suis content parce qu'ils vont se lever. Ils vont se lever. Ils vont marquer leur histoire. Des filles aussi. Ne vous inquiétez pas, mesdames. J'arrive pour les dames. Je ne suis pas encore ça. Il faut que ça cesse. Dieu veut réformer l'Église. On est ensemble? Messieurs, levez la main vers le ciel. Madebo Santa. Je prie dans le nom puissant de Jésus, Père. Merci pour tous les hommes qui sont là aujourd'hui. Je te demande maintenant de les influencer, de les faire entrer dans leur destinée. Merci de les placer, merci de les positionner, afin qu'ils soient des hommes spirituels, des hommes d'influence, qui impactent leur génération et qui conduisent un peuple vers sa destinée. Merci parce que tu les as établis dans ces temps-ci, afin qu'ils réussissent avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ok, je continue. Autre point, j'ai commencé à le dire, qui est une stratégie démoniaque aussi de Pharaon. Il a compris qu'il fallait faire disparaître les hommes. C'était une première chose. Parce qu'il savait très bien que des femmes seules, mes amis, c'est compliqué. La femme ne peut pas tout porter. Ce n'est pas possible. C'est un déséquilibre. Mais il y a une deuxième chose. Il veut aussi empêcher aux femmes de protéger une génération. Exode 1, verset 17 à 19. Il est écrit, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu. » Vous êtes là, mesdames. Est-ce que vous craignez le Seigneur? Amen. Voilà la question. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Craindre Dieu, c'est vouloir lui être agréable. Elles ont compris à un moment que ce qu'elles allaient faire était contre la volonté de Dieu. Alors elles ont fait un choix. J'ai dit, ils voulaient couper une génération. On est d'accord? Enlever une génération. Mais elles ont compris que le cœur de Dieu ne voulait pas. Alors elles ont craint Dieu. Et il est dit, elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Mes amis. Mesdames, peut-être vous vivez avec un pharaon chez vous. Mais vous devez quand même faire la volonté de Dieu. Voilà comment, en fin de compte, des générations ont été tuées, en fin de compte, parce que des femmes n'ont pas été capables de protéger une génération. La Bible en parle dans Tite et explique que les femmes doivent apprendre des valeurs aux jeunes femmes. Allô? Doivent les instruire. Allô? Doivent instruire les jeunes femmes, mes amis, mesdames. Eh oui.
Une église perd en croissance quand elle n'a pas été capable d'amener la génération d'enfants à naître dans l'instruction divine. Mes amis, le premier endroit où la croissance se manifeste, c'est dans l'enfantement dans l'église, les naissances. Et oui, mes amis. Et oui. Mais si nous ne sommes pas capables d'emmener cette génération dans les voies de Dieu, nous avons déjà échoué. OK? Et Pharaon avait bien compris, mes amis, que non seulement il tuait une génération, mais que le rôle de la femme qui était en fait de protéger ses enfants était bafoué. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il dit une chose, regardez bien. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19, il est dit, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée. Elles ont menti. On peut mentir pour protéger une génération. Comme j'ai dit au premier culte, n'allez pas dire, ah oui, le pasteur a dit, on peut mentir, alors on commence à mentir. Non. Il y a des rares cas dans la Bible, comme j'ai eu aussi, qui a menti pour tuer les prophètes de Baal. Des rares cas où, en fin de compte, ils ont menti pour protéger la volonté de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, elles ont été capables de prendre sur elles et de protéger. Mesdames, levez les mains. Je prie dans le nom de Jésus ce soir que chaque femme ici dans ce lieu soit une femme protectrice. Je prie que ces femmes protègent une génération. Je prie qu'elles soient des modèles, des exemples, vraiment des personnes sur qui cette génération va trouver un modèle parfait. Seigneur, je te prie vraiment de les aider à instruire la jeunesse. Je te demande, Père, de leur permettre vraiment d'amener, Père, vraiment ta volonté parfaite dans le cœur de cette génération, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je disais au premier culte quelque chose qui me choque toujours. Quand au service des enfants, on cherche des gens, c'est là où on les trouve les moins. Je vous dis, chaque fois que je fais des appels, je ne parle pas ici, mais notamment à l'église à Saint-Claude, mais vous ne pouvez pas imaginer le combat qu'il y a pour trouver des moniteurs ou des encadrants pour les enfants. Les gens ne sont pas intéressés par la nouvelle génération. Or, pourtant, c'est là le point fort. C'est là où tout le monde devrait être. Eh oui, mes amis. Donc, mesdames, vous allez le faire dans le nom de Jésus. Amen. Je le crois. OK. Je continue. Exode 1, verset 20 à 22, très important. Il est dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Vous êtes là? Et le peuple multiplia et devint... OK, vous avez vu, elles ont stoppé la stratégie de Pharaon. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, qu'est-ce que vous lisez? Dieu fit prospérer. Il y a une clé ici. Vous savez, il y a certains principes, quand vous les mettez en place, ça coule. Regardez bien quelque chose. Quand vous voulez que votre maison soit prospère, parfois vous allez prier. Hein? Aujourd'hui même, on prêche des clés spirituelles. Prier, annoncer ça, jeûner, prophétiser, déclarer. Votre maison sera remplie, elle sera prospère. Mais non, mes amis, il y a plus simple que ça. Si vous vous occupez de cette génération, votre maison va être prospère. Il est dit que parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu, leur maison a été prospère. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire que parce qu'elles ont fait le choix de sacrifier leur propre volonté pour faire la volonté de Dieu, protéger une génération, la prospérité divine a coulé sur leur maison. C'est pourquoi en réalité, quand on s'occupe d'une génération, la prospérité coule chez nous. C'est pourquoi quand on s'occupe des affaires du royaume, la prospérité coule chez nous. Eh oui, mais quand les gens viennent à l'église, ah, Timoun encore, ah non, ça fatigant ça. Moi, viens écouter message là. Et puis tu n'es pas prospère et tu te demandes pourquoi. Est-ce qu'on se comprend bien? Quand on écoute des messages, c'est pour pouvoir les transmettre aux autres. À quoi ça sert d'écouter des messages pendant 30 ans et de n'avoir rien transmis? Amen. Et ouais. Donc, il y a des formes de prospérité qui s'établissent chez vous à partir du moment où vous vous occupez de certaines choses de Dieu. Et là, on voit en l'occurrence que quand les femmes se sont occupées d'elles, des enfants du moins, ont protégé la génération, Dieu les a rendues prospères automatiquement. Elles ont fait quelque chose qui a plu spécialement au cœur de Dieu. Amen. Autre chose encore, mes amis, je veux en parler, c'est la destruction des dominations. Il est dit dans Exode chapitre 2, versets 11 à 15, qu'en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien, ok? Voyez souvent, en fait, vous cherchez la perfection d'un homme de Dieu avant de le suivre. Je vais vous choquer, Moïse était un meurtrier. Il a quand même été choisi par Dieu. La chose, c'est qu'il n'était pas n'importe quel meurtrier. Quand en fait la parole de Dieu dit qu'il a tué un Égyptien, vous devez comprendre en fin de compte qu'il s'est attaqué à une entité égyptienne.
C'est pourquoi il a tué un homme, mais en fait, il s'est attaqué à une entité qui attaquait, en fin de compte, un peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, en fin de compte, vous ne devez pas être étonné que quand nous prions pour la Guadeloupe, nous prions contre des dominations. Ce qui a suivi ensuite, c'est quoi? Moïse a été obligé de fuir. Pourquoi? Parce qu'il avait été aperçu et il avait peur pour sa vie. Vous devez comprendre que quand des leaders se lèvent, comme moi par exemple, vous devez prier pour eux parce que Satan fera tout pour qu'ils fuient. Fuir, ça veut dire quoi? Pour qu'ils jettent l'éponge, pour qu'ils arrêtent. Mes amis, quand on s'attaque à des dominations, les dominations vont dire tu t'attaques à nous, on va t'attaquer aussi. Moïse est parti parce qu'il avait peur pour sa vie, il n'était pas encore prêt. On est ensemble ou pas? Amen. Combien de fois vous priez pour les leaders de la Guadeloupe, mes amis? Merci, mais est-ce que c'est tout le monde? Combien de fois vous priez pour moi? Tu as prié pour moi combien de fois cette semaine? Merci Jésus. Amen. Merci d'être là en tout cas. C'est la seule fois que j'ai entendu pour l'instant. Si vous ne priez pas pour moi, je ne vais pas arriver. C'est ça le problème. On préfère prier pour nous, nos problèmes, et que les pasteurs prient pour nos problèmes. Mais combien de fois on prie pour eux? Vous savez que j'ai des problèmes aussi comme vous. Vous savez que j'ai des défis comme vous aussi. Et des challenges bien plus que vous pensez. Ok, d'accord. Vous ne savez pas comment j'arrive ici pour prêcher? Dans quel état? Vous ne savez pas. Donc si vous ne supportez pas, où est-ce qu'on va? Moïse a fui quand il a eu peur pour sa vie. Ok? Moi, je ne vais pas fuir. Ça va aller. Ça va aller. J'ai déjà été rodé. À 11 ans, là, j'ai été rodé déjà. Mais en tout cas, le diable travaille pour ça. L'esprit de Pharaon, c'est ça. Vous savez que quand l'esprit de Pharaon s'infiltre dans les églises, ce sont les églises même qui vous combattent. C'est dur de dire amen. Hein? Ce n'est pas tout ce qui est église qui s'appelle église. Une église, ça veut dire en fin de compte sortir hors d'eux. C'est un mot. Mais en réalité, il y a un esprit qui dirige une église. C'est quel esprit qui dirige? C'est l'esprit de l'homme qui dirige ou c'est l'esprit de Dieu? Ça, c'est une vraie question en fin de compte. Quand c'est l'homme, il n'y a plus de croissance, crois-moi. Alors, comment est ta vie? Je continue. Autre problème, la reconnaissance de la voix. Vous savez, souvent, la voix apostolique est difficile à comprendre. C'est pourquoi je disais au premier culte que beaucoup de gens même ne comprennent même pas c'est quoi un apôtre. Il y a des gens, des chrétiens, plein de chrétiens ne savent pas c'est quoi. Ils pensent même que c'est révolu. Ça n'existe plus. C'est que des pasteurs et des églises locales. Mais mes amis, quel dommage de fermer en fin de compte le plan de Dieu comme ça. Mais en réalité, un apôtre a un langage spirituel spécial. Regardez bien quelque chose. Exode 3, 13 à 15, il est dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu lui dit, Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Vous voyez, la manière en fin de compte dont Dieu a voulu que Moïse se présente, c'est un langage pour les rassurer. On est là ou pas? Parce que ce que Moïse avait annoncé derrière, c'était encore plus compliqué. Alors Dieu a pris un nom qu'ils avaient l'habitude d'entendre pour qu'ils reconnaissent la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi quand Dieu parle, il parle avec un certain langage pour que vous puissiez vous-même reconnaître sa voix. C'est pourquoi dans certains messages, il y a des choses que vous avez reçues des années en arrière que vous entendez dans le message et qui confirment que c'est bien la voix de Dieu. Il y a des choses dont on parle aujourd'hui, dont Dieu vous a parlé 10 ans en arrière. C'est parce qu'il dit, je suis celui qui suis pour que tu reconnaisses le nom que tu connais. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la première chose. Vous devez reconnaître la voix de Dieu dans la vision. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait augmenter la croissance. Car quand en fait on est dans une église, juste parce qu'on trouve que le pasteur prêche bien, mais qu'en réalité on ne comprend rien à sa voix, ça ne sert à rien de rester. Amen. Comprendre la voix, c'est établir dans sa vie des choses que la voix dit. Bon, vous n'êtes... Au-delà de la compréhension, il y a la mise en pratique. Si je n'ai aucune mise en pratique de ce qui est dit, ça ne sert à rien. Mais pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui découle de ce que le serviteur me donne, je suis obligé même de récupérer, de mettre en pratique ce que j'entends. Et ça aussi, c'est la croissance. OK? C'est pas tout. J'ai dit souvent, il est venu donc d'abord avec un nom qu'il connaissait. Mais bien souvent, après, il y a de l'incompréhension. Regardez bien ce qui est écrit dans Exode 6, versets 2 à 9. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, Isaac, Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. » On est là ou pas? Allô, allô, allô. Soyons ensemble. Ça veut dire que vous êtes Israël, d'accord? Vous n'avez pas dit Amen. Vous êtes Israël. Vous êtes Israël. Si je te dis, je suis celui qui suis, tu connais, non?
Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de le connaître sous ce nom. On est ensemble? Mais maintenant, je suis Moïse. Et je viens et je te dis, je viens de la part de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Parce que l'Éternel n'était pas un nom qu'il... Je suis en train de te dire que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément diabolique. Allô? Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ce n'est pas bon. Souvent, le mouvement du Saint-Esprit, vous savez, le mouvement du Saint-Esprit est un esprit créatif. Bon. On peut encore aller. Lorsqu'en jeunesse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, qu'est-ce qui a été réalisé après? De la créativité. Dieu était un peintre, un décorateur, mes amis, un écrivain. Il a commencé à peindre la terre, mes amis. Juste après que la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a pris son esprit, il a commencé à créer. On est ensemble ou pas? Ok, ça va. Donc ça veut dire que dans l'Esprit de Dieu, il y a toujours un esprit de créativité. Plus les années passent, les saisons passent, Dieu innove à travers son esprit et crée de nouvelles choses qui sont bibliques, mais que nos oreilles n'ont point entendues, mais qui sont valables pour cette décennie dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, les chrétiens entendent quelque chose de nouveau. Ah, ça diabolique ou bien ça? Nous pas j'entends ça. Quand il racontez-nous là. Marée. Quand ça est marée. Souvent, on dit que les gens sont diaboliques sans avoir réfléchi. La nouveauté fait peur aux gens. Les changements font peur aux gens. Quant aux églises classiques, si tu es classique, reste classique. Tu vivras classique, tu mourras classique. Mais moi, j'ai décidé de vivre, innover. Et de mourir dans l'innovation. Quand on m'enterre, je crée en même temps. Est-ce que tu me comprends bien? C'est un choix. Je n'ai rien contre les classiques. Je veux juste les aider à comprendre qu'ils doivent avancer. Donc l'Esprit de Dieu, mes amis, innove. Et donc quand lui, il est venu, s'il était venu avec l'Éternel, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu le nom. Donc ce n'est pas tout ce que tu ne connais pas qui n'est pas bon. Tu dois découvrir. Tu dois éprouver. Tu dois prier. Tu dois chercher à connaître. OK. Verset 9 du même texte. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Mes amis, clé très important, je reprends. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ça va loin. Si tu es asservi, tu ne pourras pas écouter la voix. Ouais. Si tu es dans l'angoisse, tu ne pourras pas écouter la voix. Écouter, ça veut dire quoi? Obéir. Mettre en place ce que l'Esprit de Dieu attend de vous. C'est quoi? Vous pouvez venir et entendre des super messages, mais ne rien mettre en pratique. Vous pouvez écouter des messages, sortir de là et dire, ouais, quand l'apôtre a prêché, c'est incroyable ce qu'il prêche sur le réveil. Mais impossible de le mettre en place parce que vous êtes angoissé. Peut-être vous êtes asservi par quelque chose. Vous êtes asservi par quoi? Quand vous regardez votre vie, est-ce que vous êtes libre? La Bible dit, il nous a appelés à la liberté. Aujourd'hui, des chrétiens que je rencontre sont plus souvent emprisonnés que libres, asservis par toutes sortes de choses. Alors que notre appel, c'est la liberté. La liberté de quoi? De servir le Seigneur. Quand il parlait du peuple hébreu, il disait, il faut qu'ils sortent pour aller sur la montagne pour servir notre Dieu. Allô, allô, allô. Il faut qu'ils sortent de la montagne pour aller servir notre Dieu. Ecclésia, hors de église. Mais on aurait dû réécrire cette histoire. C'est plus église maintenant, c'est enfermement. C'est pas hors de, c'est dedans. Localité. Localité. Hé, j'ai pas peur de parler, je suis bâtisseur d'église aussi. Hein. Ça me concerne aussi. Localité. Mais où est la liberté? La liberté, c'est prêcher l'évangile. La liberté, c'est témoigner de Jésus. C'est annoncer la bonne nouvelle. C'est faire ce que votre vie est prête à faire par l'Esprit de Dieu. Amen. Dernier point. Quand il n'y a plus de manifestation de puissance dans une église, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est plus là. La Bible dit dans Exode 6:1, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. C'est lui qui fait. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Je décrète ce soir prophétiquement que toute personne qui est maintenant dans un emprisonnement, la main de Dieu va venir la délivrer au nom puissant de Jésus. Des écailles des yeux vont tomber aussi. S'il y a quelque chose que tu ne vois pas, je prie que tu vois ce que tu dois voir. Il dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller.
Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Vous voyez, la puissance de Dieu normalement vient quelque part. Elle agit pour vous libérer. Elle agit pour vous rendre apte à servir le Seigneur. C'est pourquoi on doit avoir des miracles. C'est pourquoi on doit avoir des guérisons. C'est pourquoi on doit avoir des délivrances. C'est pourquoi on doit avoir des prodiges. Est-ce qu'on est là? Amen. OK? Aujourd'hui, on fait des guérisons. Aïe, il ne faut pas dire ça. Hein? C'est pas normal. Vous savez, la Bible dit que Jésus avait une renommée. La renommée, c'est ce qui attire des gens vers Jésus. Même s'il y a une foule et il y a des faux dedans, ce n'est pas grave, tant que l'évangile est prêché. Mais ce qui compte pour Jésus, c'est la renommée. La renommée, ce n'est pas l'orgueil. La renommée, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée à travers ce qu'il fait. Et c'est normal. Si notre Église n'a pas de renommée, c'est normal que des gens se disent « Ah, on a entendu ça, il y a des miracles, il y a des prodiges, on veut venir. » C'est normal. C'est la renommée de la gloire de Dieu. S'il n'y a pas ça, l'Église perd son essence aussi. Pourquoi les gens voulaient suivre Jésus? Parce qu'il guérissait. Bon, c'est vrai, certains donnaient du pain, c'était pour manger seulement. C'était pour abuser de Jésus. C'est pas grave. Mais c'était sa renommée quand même. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Amen. Je finis sur ça. On peut acclamer le Seigneur.